Droit commercial. Définition, source, commercialité, les différents actes de commerce, les actes de commerce à titre principal, contrat de société, fonctionnement et contrôle de la société. Séminaire droit commercial, première session, mai 2022, troisième année en sciences juridiques et DZEG. Ou même qui a suivi sur page qui par un étudiant et DZEG, on capable toujours être là parce que ça qui va le dire est vraiment important. Et ou même tout qui sous page là qui par un étudiant doit tout rester là, pas bouger. Parce que il y a un pile bagaille ou doit connaître. On nous fait historicité du droit commercial. Nous capables de dire que le droit commercial est un droit qui est différent des autres. Nous dit qu'elle est différent parce que tout l'autre droit gagne l'État qui derrière. Pourtant, le droit commercial, c'est un droit qui a été créé par les commerçants. Une expression souvent utilisée en droit commercial. Expression ça c'est lex mercatoria, appelée également loi des marchands. La lex mercatoria est constituée de règles professionnelles propres sans référence à un droit déterminé. Je reprends. La lex mercatoria est constituée de règles professionnelles propres sans référence à un droit déterminé. Encore une fois, c'est commerçants qui entendent qui donnent naissance à sacrer les droits commerciaux là. Le droit commercial est apparu au Moyen Âge, surtout dans les foires internationales. Par exemple, en Italie, on a vu une série de côtés, tant que Amsterdam, tant que Gand, tant que Pise, tant que Florence, Venise. Eh bien, c'est là que nous devons organiser foire ça. Le mot droit commercial, pas un mot qui existé avant ça. Le mot qu'on utilisait c'était trafic. Nous dit que droit commercial là différent de l'autre n'a pas qu'avant qu'il était national, il était international d'abord parce que foire était qu'on utilisait au Moyen Âge, c'était des foires internationales. Au Moyen Âge, pour qu'on gagne la formation de l'unité nationale, pour qu'on gagne l'État. Au XVIIe siècle, Louis XIV a pris deux ordonnances. Au XVIIe siècle, Louis XIV dit prend deux ordonnances. Première, c'est l'ordonnance de 1673. Deuxième, c'est l'ordonnance de 1682 qui régit l'activité commerciale. Eh bien, les messieurs dames, regardez, activité commerciale là, c'est un bagage qui peut paraître intéressant, important. Eh bien, il y a ensemble monde tant que le cardinal Richelieu qui était dans le gouvernement Louis XIV là, il va le convaincre monsieur pour la nécessité de prendre en charge les activités commerciales. En 1789, c'était la Révolution française. En 1799, nous avons jouer Napoléon qui est à la tête de l'État français à la faveur d'un coup d'État. De là, vient une obligation pour codifier le droit français. Et là, Napoléon lui-même lui formait des commissions, lui prend sa responsabilité pour gérer question code civil là, ainsi que code de commerce là. Ça peut le passer. Et code civil là, qui peut le publier en 1804, en ce qui a trait à code de commerce là, processus là lui-même était tellement lent, les pas arrivé à point. Et là, Napoléon prend deux ordonnances que Louis XIV lui-même prend en 1673 et en 1682. Il va publier ordonnance sous forme de code. C'est comme ça le premier code de commerce français prend naissance en 1807. Notez mes chers amis. Et il est entré en vigueur le 1er janvier 1808. Eh bien, il y a un pile critique sur code ça.
parce qu'il a été jugé que Napoléon n'a pas tenu compte de révolution industrielle récente. Là, il a été dit que ça, c'est un code qui retourne vers le passé. Et là, il a choisi de mettre le code ça de côté. Nous parlons de qui ça va le passer. Il va venir avec ça, la recodification du code de commerce français. Nous-mêmes en Haïti, code de commerce nous avons publié en 1826 sous le gouvernement de Boyer. Et bien, code de commerce la France lui-même, mettez de côté, hein, c'est lui-même nous avons publié et en 1826 jusqu'à date. Est-ce que nous, on bagaille? La France mettait un code de commerce de côté parce qu'il a jugé que le code de commerce n'a pas tenu compte de révolution industrielle récente. Nous, le code de commerce a tourné vers le passé. Et puis nous-mêmes, nous prenons, nous venons publier. Et jusqu'à date, nous en 2022, c'est lui-même qui toujours a servi. Donc, nous, sur le plan juridique, nous les Haïtiens, nous sommes extrêmement paresseux. Mais quand on parle de l'histoire du droit commercial, vous devez toujours savoir qu'il a fait son apparition au Moyen-Âge, surtout dans les foires internationales organisées par les grandes villes comme Venise, Amsterdam. Droit commercial. Avant la Révolution française, le droit commercial était considéré comme étant le droit des commerçants. Cela veut dire que les règles commerciales ne peuvent être appliquées que contre les commerçants. Droit applicable aux commerçants. L'Europe définit droit commercial, il y a deux conceptions qui sont en jeu. C'est la conception subjective, le droit commercial est le droit des commerçants. Et deuxièmement, c'est la conception objective. Le droit commercial est le droit applicable aux actes de commerce. Là, nous jouons deux conceptions qui pratiquement antagonisent. Ça veut dire que y a un genre opposé. Eh bien, dans le premier article Code de commerce haïtien, il dit nous, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Dans l'article ça, toutes deux conceptions y paraissent. Conception subjective là et conception objective là. Étant donné que ces deux conceptions sont insuffisantes, la définition du droit commercial serait le droit commercial est le droit applicable aux commerçants et aux actes de commerce. Par définition, le niveau d'examen est capable de définir le commercial. Le droit commercial est le droit applicable aux commerçants et aux actes de commerce. L'on dit sont commerçants ceux qui posent des actes de commerce. Là, nous gagnons la conception objective. Et en font leur profession habituelle. Là, ça qui paraît c'est la conception subjective. Bien vite, nous allons entrer dans les sources du droit commercial. Le droit commercial dispose de trois catégories de sources. Les sources nationales, les sources internationales, les sources communautaires. Dans les sources nationales, nous joignons la loi, la jurisprudence, les usages. Usage par définition. L'usage, c'est une partie habituellement suivie dans une profession. Par exemple, commerçants entre eux-mêmes ils peuvent gagner des usages. Tout comme dans le droit, grand pile bagage nous fait toutes ces des usages. Par exemple, chez nous, nous avons presque toutes femmes mariées, pour ne pas dire toutes, nous avons presque toutes femmes qui marient, yo porté nom de famille mariée. Mais ça lui-même, li pas mentionné nulle part dans le code civil. C'est juste l'usage qui établit. Et puis, depuis une femme mariée, elle est juste portée signature mariée. Sources internationales. Dans les sources internationales, nous joignons accords, conventions, puis les traités internationaux. Il y a un accord commercial qui a existé après la Deuxième Guerre mondiale. Et accord ça, l'hypothèse nom de GATT. GATT, G-A-T-T. GATT. Ça va le passer. En 1994, ensemble États qui pral soulever l'accord qui est l'accord de Marrakech. En 1994, un ensemble États pral soulever un accord qui est l'accord de Marrakech. C'est l'accord instituant l'Organisation du commerce, OMC. C'est un ensemble de traités commerciaux internationaux signés
à Marrakech le 15 avril 1994 lors d'une conférence du même nom. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, regroupe 146 États. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, regroupe 146 États. L'OMC n'a pas un pouvoir normatif propre, il n'y a pas qu'à faire norme à traiter. Mais l'OMC joue un rôle important parce qu'elle suscite des accords multilatéraux. Qui ça nous entend par multilatéraux? C'est qui concerne plusieurs parties contractantes, spécialement plusieurs États. L'OMC contient deux organismes. L'OMC contient deux organismes. Premièrement, la conférence interministérielle contenant les ministres du commerce de tous les États membres de l'OMC, dont leur rôle est de définir la politique générale de l'organisation et de prendre des décisions sur les accords multilatéraux. Deuxièmement, Conseil général qui est en charge des affaires courantes. Ok, commerçant. Commerçant, par définition, nous parlons d'un droit commercial, nous parlons de OMC, puis pour nous pas définir commerçant, eh bien, j'en ai question de ce là, article 1er dans le code de commerce noir, il dit que ça, que sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession. Oui, nous définir commerçant comme ça, c'est celui qui pose des actes de commerce et qui en fait leur profession habituelle. Un commerçant, c'est celui qui pose des actes de commerce et qui en fait leur profession habituelle. Notez bien, nul ne peut être commerçant par procuration. Le commerçant est un personnage indépendant qui agit en son nom personnel. Par exemple, si que moi gagne un business et puis moi mettez petit pied travail dans business là, même que c'est petit pied qui a vendu chaque jour qui a pris un cob, petit pied lui-même il pas gagné un petit commerçant, il pas un commerçant. C'est moi-même qui suis commerçant et petit pied la travail avec moi, c'est juste un lien de subordination. Qui peut être commerçant? Chers étudiants, les mineurs ne peuvent pas être commerçants parce que les pral poser des actes de commerce, les pral vente lancée en contrat. Et en matière de commerce, il y a 4 conditions de validité du contrat. C'est la capacité. Donc, le mineur n'a pas de capacité pour poser des actes de commerce. Cependant, si le mineur est émancipé et est assisté par certaines personnes, par conséquent, il peut poser des actes de commerce. Et deuxième, c'est consentement. Troisième, c'est un objet licite. Troisième, c'est la cause ou la considération. Pour commerçant, faut pas de jambe condamné pour déconfiture. Pour commerçant, faut pas de jambe condamné pour déconfiture. Déconfiture, c'est faillite ou banqueroute. Faut pas frapper d'incompatibilité. Pas confondre incompatibilité avec capacité. Ou ka gen capacité, pourtant ou frapper d'incompatibilité. Il y a deux types d'incompatibilité. Incompatibilité par rapport à la profession premièrement, incompatibilité par rapport à la profession et deuxièmement, incompatibilité par rapport à la fonction. Incompatibilité par rapport à la profession, c'est les avocats, les arpenteurs, les notaires, les juges, ils ne peuvent pas être commerçants. Incompatibilité par rapport à la fonction, juge, parlementaire. OK? Depuis mon nom, tu es avocat, tu es juge, et bien, tu es un avocat en incompatibilité. Maintenant, nous allons rentrer dans la commercialité. Là, nous arrivons dans la 4e année, nous allons faire créer les procédures
Pour capable comprendre tout ça, faut qu'on comprenne la commercialité. Procédure commerciale. Faut qu'on capable comprendre la commercialité très bien. La commercialité, par définition, c'est qualité de ce qui est régi par le droit commercial. Et les chita sous deux bagailles. Qualité de la personne et deuxièmement, la nature de l'acte. C'est ça qui va le faire connaître si vous êtes capable de saisir la juridiction commerciale ou pas. Dans la législation, pas nous, gagner ça qui est la Chambre des affaires commerciales qui siège au niveau du tribunal de paix, les compétents pour l'étendre des bagages qui pas dépasser 25 000 gourdes. La Chambre des affaires commerciales qui siège au niveau du tribunal de paix, les pas compétents, les compétents pour l'étendre des bagages qui pas dépasser 25 000 gourdes. Et aussi la Chambre des affaires commerciales qui siège au niveau du tribunal de première instance et qui compétent pour l'étendre des bagages qui dépassent 25 000 gourdes. Comment savoir si c'est la juridiction commerciale ou la juridiction civile on doit saisir? La question commercialité est vraiment important. Si à travers commercialité nous prenons, est-ce que moun qui pose acte là c'est un monde qui gagne qualité commerçant? Est-ce que acte là c'est un acte de commerce? C'est à partir de là tu vas savoir est-ce que c'est la juridiction civile ou la juridiction commerciale tu dois saisir. OK? Si on adopte ce qu'on appelle la conception subjective, on verra qu'on dit la qualité de commerçant suffira pour appliquer les règles du droit commercial. Si on adopte ce qu'on appelle la conception subjective, on verra qu'on dit la qualité de commerçant suffira pour appliquer les règles du droit commercial. Et si nous prenons la conception objective, si nous dit que le droit commercial c'est le droit des actes de commerce, là nous parlons c'est seulement quelques actes nous capables de saisir la juridiction commerciale pour eux. Dans ce cas, la commercialité tient à la qualité de la personne. OK? Mais j'espère que nous comprenons et que nous prenons note. Là nous parlons faire un petit doigt comparé. Là, on prend un pays tant que l'Allemagne. L'Allemagne lui-même, c'est la conception subjective. Dans le droit allemand, le droit commercial n'est pas le droit des commerçants et des actes de commerce, mais le droit commercial, c'est seulement le droit des commerçants dans le droit allemand. C'est-à-dire, les règles du droit commercial sont applicables seulement aux commerçants. Cependant, dans le droit espagnol, on adopte la conception objective. Mais là, son petit droit comparé n'a fait, oui. Les règles du droit commercial peuvent être appliquées même contre les personnes qui n'ont pas la qualité de commerçant. Il suffit que moun qui pas commerçant pose un acte de commerce, est capable de saisir la juridiction commerciale contre ça. Ça c'est dans le droit espagnol. La commercialité par l'activité. La commercialité par l'activité, c'est la commercialité par l'objet, la qualité ou la nature commerciale. C'est objet, acte que vous posez qui parle bail. Ce n'est pas la qualité que ou même ou gagnez. Acte de commerce. Acte de commerce. Le code de commerce ne l'a pas défini. Il n'est pas gagné en définition juridique. Cependant, il y a différents actes de commerce. Ou jeune acte de commerce à titre principal, acte de commerce par nature, acte de commerce par la forme. Ou jeune différents actes de commerce à titre principal, acte de commerce par nature, acte de commerce par la forme. Parlant des actes de commerce à titre principal, on voit d'abord les actes de commerce par la forme. C'est la loi qui dit acte de commerce ça c'est acte de commerce par la forme que yo est. Exemple, les lettres de change sont des actes de commerce par la forme, ainsi que les sociétés commerciales. Toute
les personnes qui font partie d'une société en non collectif ont la qualité de commerçant ou d'une société en commandite simple. Eh bien, mes chers amis, chers étudiants, songez que cours ça c'est exactement séminaire droit commercial sans que moi pas ajouter rien. D'accord? C'est parce que tu as un paquet de bruit dans l'audio, puis moi-même, je prends le temps pour me tendre et bien tendre et faire des recherches et que me partager ensemble avec nous. Revenons. Supposons que deux sociétés d'expertise comptable. L'expertise comptable est une activité civile. Oh, bien que moi sauter, mes chers amis. Dans différents actes de commerciaux, on joue des actes de commerce à titre principal, actes de commerce par nature, actes de commerce par la forme, et les actes de commerce à titre accessoire. À l'opposé des actes de commerce, il y a les actes civils. C'est ça que fait nous que on parler de expertise comptable. L'expertise comptable est une activité civile, mais par le fait, ces sociétés sont des sociétés en non collectif, en commandite simple ou sociétés anonymes. On dit les sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme. Ok? En matière de commercialité par la forme ou acte de commerce par la forme, ce n'est pas l'objet qui détermine si l'acte posé est commercial ou pas. C'est la forme. La forme est primée sur l'objet. En matière de commercialité par la forme, ce n'est pas l'objet qui détermine si l'acte posé est commercial ou pas, mais c'est la forme. La forme est primée sur l'objet. Acte de commerce par nature. Ça n'a pas une véritable définition. Ok? Ça n'a pas une véritable définition pour dire tel ou tel acte est un acte de commerce par nature. Cependant, deux critères parlent de l'acte de commerce par nature. Ces critères économiques, l'achat pour revendre. Ok, critères économiques et critères juridiques. Critères économiques, l'achat pour revendre. Là, il y a la volonté de spéculation. Il y a la volonté de spéculation dans le critère économique, l'achat pour revendre. Moun qui pose ça, pose l'intention pour le faire bénéfice. Depuis vous posez à caractère ça, c'est un acte de commerce par nature. Critère juridique. Est-ce que c'est un acte qui est posé de manière répétitive? Bien, dès que le critère économique et le critère juridique se réunissent, là on voit qu'on pose un acte de commerce par nature. Acte de commerce à titre accessoire. Il s'agit d'actes posés par des commerçants pour les besoins de leur commerce. Le commerçant achète pas pour revendre, mais pour faire fonctionner son entreprise. Exemple. Un exemple de acte de commerce à titre accessoire. Exemple, moi j'ai un entrepôt, c'est exactement exemple ça professeur là te prend. Moi j'ai un entrepôt qui a vendu boissons et gazeuses, moi besoin glacé et boissons yo. Et bien moi acheter une génératrice, nous connaissons un pays qui a des problèmes courants hein. Moi acheter une génératrice pour me capable et glacer boisson yo. Ben moi pas acheter génératrice pour me revendre, mais moi acheter li pour me capable faire fonctionner entreprise moi. Et là, moi poser un acte de commerce à titre accessoire. M'entendez des professeurs a dit tout, un étudiant te poser une question, est-ce que gagner acte de commerce mixte? Et il te dit que il n'y a pas d'acte de commerce mixte, il y a acte mixte. Acte mixte, eh bien, acte mixte par définition, c'est un acte civil pour une partie et commercial pour l'autre partie. Ok, exemple est que moi acheter une bicyclette pour petite moi. Eh bien, acte ça c'est un acte, eh bien acte ça civil pour moi et commercial pour monde qui vend moins lien. Maintenant, contrat de société. Contrat de société c'est quoi?
Le contrat de société est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Écris ça s'il vous plaît. Contrat de société. Contrat de société est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Hey, tout contrat, c'est en convention, mais toute convention, pas contrat. Ok? Là-bas, nous voulons ou faux pour ne pas dire où. Pour nous capable connaître c'est vrai ou bien faux pour nous répondre. Parce que maintenant des professeurs te dit qu'il y a des étudiants, c'est un barré dit li ba yo 20. Mais sincèrement, ou même qui attendem là pour examiner ça, c'est 100 sur 100 que vous pral faire si que vous prend le temps ou tendez et que vous retendez séminaire là. Bon, on nous continue. Le contrat de société est soumis à 4 conditions de validité. Première condition, consentement. Deuxièmement, capacité juridique des futurs contractants. Troisièmement, objet certain et licite. Quatrièmement, cause licite. Premièrement, consentement. Deuxièmement, capacité juridique des futurs contractants. Troisièmement, objet certain et licite. Quatrièmement, cause licite. Ok? Les éléments du contrat de société nous joignent les associés, les apports. Les éléments du contrat de société. 2 éléments, les associés, les apports. Et je te dis nous, apport là, li capable en nature. Apport en nature là, bien meuble corporel. Nous capables de faire plus recherche sur ça. Bon, pour nous finir, nous parler dans fonctionnement et contrôle de la société. La société fonctionne au quotidien par l'intermédiaire de son représentant légal. Et la loi confère à ce représentant certains pouvoirs consacrés des limites. La loi libère représentant ça des pouvoirs consacrés des limites. Les associés participent à son fonctionnement et son contrôle. Associés ont un droit, si que gen un bagage qui a passé dans la société, puis exiger représentant légal là des documents qui ont droit à l'information. Et représentant légal là lui-même, il pas gain droit pour lui refuser associé. Et bien c'est là professeur lui-même il te mettait un bout avec séminaire droit commercial là. OK? Ma font rappel pour nous que au XVIIe siècle, Louis XIV même il prend 2 ordonnances. C'était l'ordonnance de 1673 et l'ordonnance 1682 qui régit l'activité commerciale. C'est comme ça, mon cher, Napoléon en 1799 qui était à la tête de l'État français et il était venu prendre 2 ordonnances il t'a pas publié sous forme de code de commerce. C'était le premier code de commerce français qui était pris naissance en 1807 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1808. OK? Et puis on dit nous comme ça que avant la Révolution française, le droit commercial était considéré comme étant le droit des commerçants. OK? Et on dit nous, par définition, nous avons dit droit commercial. Le droit commercial est le droit applicable aux commerçants et aux actes de commerce. Mon ami, moi je vous remercie parce que vous te prend temps pour te tendre séminaire là. OK? Si que vous estimez que vous apprenez des bonnes choses, moi je vous autant prie abonner avec chaîne ça et commenter, m'attendre ça et vous partager le lien avec les amis afin que nous toutes nous capables de connaissance de ça qui se dit.
et que nous sommes capables de travailler, nous faire des recherches personnelles, nous composer, nous réussir, puis d'ici nous reprendre cours normalement pour nous capables de boucler année en nous travailler, en nous étudier, en nous faire recherche. Parce que un juriste, un avocat est un obsédé textuel. Je dis pas obsédé sexuel, mais textuel. Ok? Faut nous remettre. Nous devons amis livres. Voilà, j'enseigne pour nous amis non. Faut nous amis livres. Amis mieux on étudie, on fait recherche pour nous capable rehausser l'éclat de l'EDZEG. Moun qui t'a parlé ensemble avec moi, c'est Sergeline Desosier, étudiante en 3e année sciences juridiques EDZEG. Ok, merci encore une fois. Ma petite commentaire si YouTube bye passer tout. Ok, bye bye. Ma pote pour reste séminaire. Merci.